Habitudes sentimentales. Les habitudes sentimentales. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des foyers stables. Quand vous voyez un gars qui n'est pas polygame comme Blériot, mais il te dit qu'il a peut-être 10 enfants avec peut-être 8 femmes différentes. Il n'est pas officiellement polygame. Parce que Blériot, lui, peut dire que je suis officiellement polygame. S'il a ses 15 enfants avec je ne sais combien de femmes, c'est qu'officiellement, il est organisé comme ça sur le plan matrimonial. Mais c'est pourquoi? C'est parce que de plus en plus, les foyers fortement bousculés par le choc des civilisations importées se retrouvent donc en train d'être émiettés, disloqués. Nos propres valeurs ne constituent plus le ciment ou alors le fondement, la fondation, justement, de ces valeurs qui ont meublé, qui ont guidé la vie de nos illustres prédécesseurs avant nous. Aujourd'hui, le choc des civilisations a conduit vers nos sociétés ce qui est réclamé par un certain nombre d'organisations aujourd'hui. Les droits de l'enfant, les droits de la femme aujourd'hui, mais une femme veut tellement du 50-50, je ne parle pas de 50, je ne parle pas du 50-50 de M. René Sadi, mais du 50-50 vrai dans les foyers. C'est à la mode, hein? Oui, mais c'est à la mode. Votre affaire de 50. Je ne vois pas une réelle différence aujourd'hui entre un couple qui est au Cameroun et un couple qui vit en Europe, même si c'est seulement blanc et blanc. Je ne vois pas de différence. Donc, c'est pour dire que, en fait, nous sommes un conglomérat de dessouchés culturels. Nous sommes une génération, on va dire culturellement déconnectée, déracinée, à tel point que on se fait passer aujourd'hui pour les autres en oubliant qui nous sommes, nous-mêmes. Au niveau même local, je vais vous dire que rares sont les portions sociologiques qui ont gardé un certain nombre de traditions. Aller même jusqu'aux chefferies traditionnelles. La chefferie traditionnelle dans le centre n'est pas ce qu'elle est à l'est ou au nord, Cameroun. Vous verrez comment les comportements changent. Et tout ça a de l'incidence, effectivement, sur la conduite générale de la génération que nous sommes. Donc, pour revenir à votre question, cette diaspora-là ne peut pas être comme ça. C'est un peu difficile. Mais vous avez un gars qui n'a même jamais pris l'avion. Il a seulement accompagné quelqu'un ici à l'aéroport. Quand il rentre de là, il est déjà en blanc. Parce qu'il était à l'aéroport accompagné un ami ou un frère qui prenait vraiment l'avion pour aller de l'autre côté. Donc, ce monde qui est devenu un village planétaire fait qu'il y ait des brassages, en fait, à un moment donné, qui peuvent être toxiques pour d'autres peuples. Alors que moi, personnellement, il n'y a pas de problème avec le brassage culturel. Mais ce brassage culturel devient un problème quand tu t'oublies, tu oublies qui tu es pour embrasser, voilà, les valeurs et les cultures des autres. Moi, je connais des gars en Europe qui ne parlent pas comme des Blancs, alors qu'ils sont là-bas depuis peut-être 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Ils ne jouent même pas avec les proverbes de chez nous, donc voilà, parfait. Merci Rodrigue. À l'Indoc, il y a Rodrigue qui parle justement de ces Camerounais qui sont allés de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, en Asie, et que sais-je encore. Après 3 jours, hein, le monsieur parle déjà comme un blanc. Il dit que je vais manger le coq. Le coq. Comment va grand-mère? Après 3 jours, hein? Après 3 jours. Tu as grandi. C'est quoi cette affaire? C'est juste par mimétisme? C'est un faux snobisme? Ou alors c'est simplement de l'ignorance? Bon, c'est vrai que Rodrigue a posé dans sa sortie, dans son intervention, la problématique sous l'angle de l'accent. Toi aussi, tu insistes là-dessus. Entre autres, hein? Entre autres. Mais la problématique est beaucoup plus profonde que Tout ça. à fait. C'est même très philosophique. Parce que nous sommes dans la postmodernité et il y a une tendance, il y a une ingénierie de l'uniformisation en réalité des peuples
et de la culture au niveau mondial. On veut créer une espèce de nouvelle humanité. Mais vous allez remarquer que cela devient quelque chose qui met la diaspora dans un dilemme. Plus encore que nous qui sommes restés, pour la simple raison que pour des soucis d'intégration dans le milieu, les peuples dans lesquels ils se retrouvent, ils doivent se rendre conformes à un certain nombre de codes et de valeurs pour s'intégrer le plus facilement. Vous avez souvent entendu parler dans l'Hexagone des sorties de certains politiques pour dire que, bah, écoutez, si vous aimez le pays d'accueil, témoignez que vous l'aimez en acceptant un certain nombre de ces codes et de ces valeurs pour mieux vous assimiler, pour mieux vous intégrer. Donc il y a donc ce déchirement. Finalement, ceux de la diaspora se retrouvent à califourchon entre ce qu'ils sont, une identité propre et une identité qu'ils doivent revêtir, des valeurs qu'ils doivent revêtir et leur identité culturelle. Ça s'impose à eux. Le problème, c'est que si nous-mêmes nous nous retrouvons là-bas, d'une manière ou d'une autre, ça va s'imposer à nous. C'est ainsi que les choses sont faites. Bien. Le choix, donc, c'est un choix cornélien. Mais je suis sûr que plusieurs arrivent encore à s'en sortir. La preuve, c'est que plusieurs, notamment, rentrent ici lorsqu'il s'agit déjà de procéder au choix d'un conjoint ou d'une conjointe. On leur prépare une femme au niveau du village, ils reviennent ici, ils font même les noces ici. Avant de la prendre, elle est déjà bien moulée, bien conditionnée. Elle sait que quoi qu'il arrive, quand ils vont de l'autre côté, il n'est pas question de se fondre dans la masse là-bas. Ils ont une identité propre. Là-bas, c'est le champ des opportunités, d'une opportunité qu'il faudra donc avoir la sagesse d'exploiter pour un retour futur dans la terre natale ou sur la terre natale. Donc il y a des gens vraiment pour qui tout ça est clair. Vous avez remarqué, on en parlait déjà ici dans d'autres émissions, des gens qui savent qu'en réalité, les valeurs culturelles de l'autre côté, notamment la place accordée à la femme, est totalement aux antipodes de la place que nous lui conférons ici. Elle a beaucoup trop de place, d'espace, à telle sorte que sur le plan même de la juridicité, on a l'impression qu'elle devient, en tout cas, le chef de l'homme, la place de l'enfant. Là-bas, il y a des codes, vous n'êtes même plus en droit d'hausser le ton, chose tout à fait normale chez nous, chez votre enfant. Eh bien, vous craignez à tout moment que si vous faites une envolée au niveau... C'est ça que j'appelle un brassage culturel toxique. C'est ce que je dis, vous faites une envolée au niveau de l'intensité vocale en lui faisant une adresse, il appelle la police. Ou si vous parlez n'importe comment à votre père, elle appelle la police, on viendra vous mettre manu militari dehors dans votre propre maison, à qui a pris de beaucoup d'efforts. Donc il y a tout ça, et les membres de la diaspora, ils ont conscience de ce fait, et ils se battent chaque jour au quotidien pour trouver la bonne formule. Comment rester soi, rester camerounais, rester africain dans un tel univers. C'est ça le cœur de la D'autres donc organisent des espèces de masterclass à une certaine périodicité dans l'année. À un certain moment, quand ils sentent que ça ne va pas, tel enfant se comporte déjà de telle ou telle façon, il dit, toi, ton séjour ici, je vais y mettre un terme. Tu vas aller vivre avec tonton Blériot au pays. Tu reprends les vrais codes, on réinitialise ton logiciel pour que tu comprennes où se trouve la vérité. La vérité n'est pas forcément où nous nous trouvons. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est un combat de longue haleine, c'est un combat de tous les jours, mais ce n'est pas facile. Maintenant, je sors par l'accent. Ben écoutez, pour la problématique de l'accent, il faut être fidèle quand on veut parler la langue des gens. Toi, si je dois parler contre votre voilà, il faudra que quand je parle, je sois content. Mais je me reconnais. Que je parle et que tu ne dises pas que, ben écoute, quand tu parles mon Liwondo, est-ce que tu parles le mandarin pendant que tu parles Liwondo? Donc je ne peux pas parler Liwondo avec l'accent mandarin. Voilà. Merci Alain Ndouk. Alors, Pierre Blériot, un véritable combat, lorsque vous allez de l'autre côté, de manière générale, du côté de l'Hexagone, est-ce que c'est facile de garder son identité? Alain Ndouk a percé, il a commencé, vous savez, il a lu des ouvrages de philosophie, il a fait philosophie. Il a voulu un jour que nous parlions des autres. On en parlera. Oui, mais il n'a pas fait les autres. C'est facile dans d'autres pays, dans certains pays, mais c'est plus difficile en France. Et je vais vous révéler pourquoi. Première chose, il faut savoir que
la devise de la franc-maçonnerie est la même que la devise de la France. Ah bon? Ouais, tout à fait. Comment c'est une Liberté, devise égalité, fraternité. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'ordre franc-maçon, quand vous entrez, on vous prône la liberté, la fraternité. Mais chemin faisant, vous vous rendez compte qu'il s'agit de la fraternité vis-à-vis d'une seule personne. L'égalité, là, c'est que vous nous suivez. Observez que c'est la France qui essaye d'imposer aux autres, quand vous êtes chez elle, ses valeurs. Observez bien. On dit que non, les musulmans ne doivent pas porter ceci. Quand les Français sont au Cameroun, comment ils vivent? Ils mangent dans des restaurants français exclusivement. Ils amènent leurs enfants dans des écoles françaises exclusivement. C'est-à-dire, ils déportent la culture française et l'installent chez vous. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais quand vous êtes en France, on veut que vous enleviez les signes distinctifs de votre culture. Parce que le principe de cette devise, c'est l'assimilation. C'est pour cela que même au moment de la colonisation, vous avez vu que pendant que les Anglais vous permettaient de vous gérer quand même vous-même, avec le indirect rule, la France venait s'installer de telle sorte que vous deveniez des Français. C'est ça le principe de la France. Oui. Donc quand vous êtes en France, si vous êtes un arabe d'obédience islamique, vous devez mettre de côté cela. La France est catholique. Donc vous devez être catholique. On ne va pas vous le dire ainsi, mais on va vous presser. Dans la laïcité, dans la dire. Non, la laïcité, c'est le catholicisme romain de rite latin. On va vous dire, c'est le seul pays qui empêche aux autres peuples de s'exprimer. Bon, maintenant, elle fait face quand même à une opposition des grandes puissances. Par exemple, les États-Unis et la Chine. Tout à fait. Oui. Qui résiste. Non, qui leur... Bon, qui la dicte aussi la loi. Les États-Unis, la France, c'est un bébé comme ça. Donc, quand les Américains sont en France, eux, ils font comme les Américains. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que les Américains ne parlent pas souvent français. Hein? Ouais. Les autres peuples se battent à parler français. Les Américains ne se battent pas. Quand un Français est invité, un Américain est invité sur un plateau français, qu'est-ce qui se passe? Vous traduisez. L'Américain prenait des dispositions. Vous prenez vos dispositions pour traduire. Mais quand un Sénégalais Wolof est invité, il faut qu'il parle le français, même s'il parle un mauvais français, pour qu'on voit que voici un nègre qui s'efforce à nous ressembler. C'est pour cela qu'ils ont donc organisé une société d'assimilation. Quand vous arrivez chez eux, déjà pour faire voyager nos nourritures pour la France, c'est très difficile. Très compliqué. On te bloque. Mais vous pensez que c'est parce que c'est empoisonné? Non. C'est parce qu'on colonise un homme à partir même de ce qu'il mange. Tu commences à manger des mets dont tu ne connais pas les noms, la saveur, parce que leur nourriture, bon, vraiment, j'évite un problème diplomatique. Mais leur nourriture, nous ne sommes pas habitués à ça. Tu manges des trucs, les trucs, tu sais, c'est un genre. Toi, tu manges seulement, ça t'assimile, ça te transforme. Ils sont les plus exigeants, et comme les Camerounais qui vont en Occident en général, vont davantage en France, nous avons dans une colonie de Camerounais, d'Africains qui arrivaient en France, sont devenus français. Très bien.